VOA Creole li très tard dans l'hôtel côté que délégation sorti et ces derniers jours et gagné un bagage qui sorti ou bien un bagage qui pas sorti devant nous là, nous avons représentant diaspora qu'un pile monde a suivre et certainement et à 21 décembre, Maître André Michel. Messieurs, nous saluons, nous connaissons le traiteur. Merci parce que nous avons petit temps ça dans le lieu là, extrêmement tard. On commence avec diaspora. Qui s'est passé en dedans? Il semblerait que pas grand rien. Il y a des gens qui disent, eh bien, la montagne a accouché d'une souris et ça fait ça. Pour qui ça nous va joindre un consensus? Peuple en Haïti tape tant qu'on va sortir dans la réunion 3 jours ça yo. Et diaspora a été représenté, ça qui passé. Merci Valéo et je salue tout le monde qui va suivre l'émission. Ça, comme du Valéo, c'est avec un sentiment de regret que je parle évidemment un peu fatigué parce que je vraiment souhaité que par rapport avec ces 3 jours que nous passons là, tu as une décision qui t'a sorti pour me retourner vers mes frères avec un message d'espoir. Malheureusement, après 3 jours de discussion, et rien n'est pas vraiment sorti. Nous avons senti de volonté d'ailleurs, si tout groupe est venu là, c'est évidemment pour manifester en volonté pour une solution à la crise là. Mais ça, comme j'ai constaté moi-même comme représentant de la diaspora, nous avons senti qu'il y a un fil à retordre entre les deux camps. Moi, je comprends que pendant plus de 2 ans que le Premier ministre là, nous voyons qu'en pile l'autre proposition faite, malheureusement, il n'y a pas qu'à implémenter. Donc, si nous n'avons pas qu'à implémenter, évidemment, il y a un problème. Je pense que, tant que moi-même, dans la prise de position mandat, je dis, je ne sais pas c'est le mieux, nous venons en dialogue pour tout le monde sortir gagnant. Je pense que le mieux serait que nous joignions juste milieu. Moi, j'ai une position pas ou une position pas. On regarde qui point qui rallie nous pour nous joindre en entente. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Tout le monde campé sous position. L'équipe de Montana a fait une proposition de un collège de présidentiel, à savoir des représentants de chaque secteur, dont Montana a gagné un membre et puis à charge présidentielle, à prérogative présidentielle, et puis il y a l'autre Premier ministre. Et le Premier ministre Ariel lui-même était d'accord pour le passer de HCTA de 3 à 5 membres. Il a accepté tout pour faire un gouvernement d'unité nationale. Malheureusement, les deux camps pas joignent en tête sur ça. Même vraiment souhaité que le dialogue a continué et souhaité que le continue. Je ne sais pas si comme Michel là, je ne sais pas si Michel, je demande plutôt même qui ça fait que nous pas entendre nous, ça son premier volet, et nous pas entendre nous qui ça et bon représentant carré comme dit nous qui nous sorti devant eux et qui ça c'est quoi le suivi, qui ça fait après et après. Bon, le premier bagage c'est que nous tous ici le 21 décembre, nous avons accepté de venir dans le pays Jamaïque dans le cadre de discussion ça. Pour nous être capables, une autre fois encore, montrer volonté nous pour nous aller jusqu'au bout dans l'effort que nous avons fait pour nous joindre un moyen pour nous créer conditions pour nous mener le pays à l'élection, dans un climat qui a sécurité, dans un climat d'apaisement politique et social. Pour nous-mêmes, la discussion ça a été supposée faite en Haïti. Et nous regrettons que l'autre groupe, équipe Montana, équipe collectif, parti politique, n'ont pas accepté de répondre à l'invitation HCTA. Et ils tous répondent présent là parce que c'est Blanc qui est invité. Bon. De toute façon, comme pour nous, le plus important, c'est le dialogue interhaïtien. Et quel que soit endroit, ils ont dit c'est Jamaïque, nous acceptons, nous venons participer. Après 3 jours de discussion, de débat, le Premier ministre Ariel Henry lui fait un effort extraordinaire. Côté le proposer des éléments de consensus très clairs. Le Premier ministre a proposé pour constituer un gouvernement inclusif d'unité nationale, avait dit pour monter un gouvernement qui est capable de rassurer tout le monde, côté gain plus secteurs possible qui dans le gouvernement. Il prend un risque politique parce qu'elle ne va même parler
avec l'autre monde qui signe 21 décembre. Mais il dit, comme ils sont hommes d'État, ils prennent risque là et ils font proposition. Deuxième proposition pour le ministre l'a fait, HCTA qui gagne 3 monde, il est d'accord pour ouvrir, pour mettre 2 autres monde là-dedans, pour gagner plus secteur politique, social possible qui sentit confortable. Et même il y a des gens qui disent que nous n'avons pas de problème avec lui pour qu'on représente la diaspora dans HCTA. C'est des actes extraordinaires qui montrent volonté pour le faire ouverture. L'autre bagaille pour le ministre l'a dit, il est d'accord pour que CARICOM supervise le processus pour nous mettre en œuvre tout ça le dit, pour nous faire gouvernement d'unité nationale là, et puis pour nous ouvrir HCTA. Malheureusement, encore une fois, nous te trouvons face à l'intransigeance des autres groupes, l'intransigeance de Mondana, l'intransigeance d'une série de groupes politiques qui viennent là, qui pensaient que CARICOM va écraser toute bagaille pour le au pouvoir. Et ils proposé un collège présidentiel, pas rien dans la Constitution qui permet de mettre en place. Ils proposé qui est capable de rassurer tout le monde, côté gain plus secteur possible qui dans le gouvernement. Il prend un risque politique parce qu'elle va même parler avec l'autre monde qui signe 21 décembre. Mais elle dit, comme ils sont hommes d'État, ils prennent risque là et ils font proposition. Deuxième proposition pour le ministre l'a fait, HCTA qui gagne 3 monde, il est d'accord pour ouvrir, pour mettre 2 autres monde là-dedans, pour gagner plus secteur politique, social possible qui sentit confortable. Et même il y a des gens qui disent que nous n'avons pas de problème avec lui pour qu'on représente la diaspora dans HCTA. C'est des actes extraordinaires qui montrent volonté pour le faire ouverture. L'autre bagaille pour le ministre l'a dit, il est d'accord pour que CARICOM supervise le processus pour nous mettre en œuvre tout ça le dit, pour nous faire gouvernement d'unité nationale là, et puis pour nous ouvrir HCTA. Malheureusement, encore une fois, nous te trouvons face à l'intransigeance des autres groupes, l'intransigeance de Mondana, l'intransigeance d'une série de groupes politiques qui viennent là, qui pensaient que CARICOM va écraser toute bagaille pour le au pouvoir. Et ils proposé un collège présidentiel, pas rien dans la Constitution qui permet de mettre en place. Ils proposé l'autre premier ministre qui pour diriger l'autre gouvernement. Mais franchement, et c'est ça que fait moi-même personnellement, je prends la parole. Je me dis, mais définitivement, cette proposition, c'est pour une proposition qui fait un objectif pour nous chercher consensus. Cette proposition, c'est une provocation. C'est seulement une garnison militaire qui a fait une proposition comme ça. Il y a un zamou, ou installer 5 personnes dans le palais comme collège présidentiel, ou mettez l'autre premier ministre. Vous n'avez pas besoin d'inviter me discuter sur ça. Parce que par aucun monde qui n'a jamais accepté de rentrer dans des démarches comme ça. Alors, de notre côté, nous sommes de bonne foi. Nous allons continuer à rester de bonne foi. Pour nous, le dialogue est permanent. Nous allons continuer à discuter avec nos frères et sœurs haïtiens. Et nous espérons tourner en Haïti, nous allons continuer le dialogue là. Pour nous créer conditions d'apaisement social, politique et des conditions sécuritaires pour nous aller dans l'élection. Pour que le pouvoir, c'est mon peuple a choisi à qui gagne pouvoir. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils prennent pouvoir, mais ils ne peuvent pas aller dans l'élection, ils ne peuvent pas passer par les urnes. Ariel Henry, Premier ministre, il n'est pas capable de décider de mon pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui choisit. Il faut donner la parole au peuple haïtien le plus vite possible pour que le peuple haïtien, de son côté, choisisse le monde qui vient diriger. Nous regrettons en pile que l'autre acteur politique, comme le Mondana, le collectif, ils ont montré qu'ils ne sont pas sensibles du tout à la situation que le peuple vit, problème insécurité, problème kidnapping. Gagner des amis étrangers qui étaient pratiquement prêts pour venir aider nous avec une force pour nous mettre l'ordre dans le pays. Et on dit, depuis nous avons un consensus là dans le temps, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes
y a débarqué, y a venu aider la police, mettre l'ordre dans le pays, aider la police, craser gang dans le pays. Si vous comprenez bien, André Michel, rapidement. Notre groupe parti politique n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord aujourd'hui et me dire ça, c'est parce que ils n'ont pas aucun pouvoir. Si demain ils sont au pouvoir, ils sont d'accord pour blanc venir supporter, aider, craser gang. Parce qu'en 2003, c'est eux-mêmes qui ont fait proposition pour blanc devenir. Alors que aujourd'hui, la situation est plus mal que la situation nous avons gagnée en 2003-2004. En réalité, là, c'est important pour nous regarder, surtout qu'on a une situation d'insécurité en Haïti, c'est un problème. Et trois thématiques, bonne gouvernance, sécurité et puis élection. Donc, sans ce dire là, si je dis, sous troisième jour, nous-mêmes, entre Haïtiens, nous te joignons une résolution, une entente, et CARICOM t'a voué force pour capable. Si nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord, donc CARICOM t'a voué force militaire en Haïti. CARICOM t'a voué support à nous, tout pays qui est dans CARICOM, pour nous craser gang dans le pays, pour nous décider de kidnapping, pour nous mettre sécurité dans le pays. Mon Montana dit pas d'accord. Mon l'autre parti politique dit pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que justement, il y a pratiquement une espèce d'attentisme, il y a même une alliance objective avec une série de gens qui veulent écraser le pays. Et il y a tant de gangs qui écrasent le pays pour prendre le pouvoir. Parce que vous connaissez, même si c'est gang qui écrasent le pays, la communauté internationale ne peut pas quitter les gangs qui prennent le pouvoir. Ils attendent que les gangs créent le chaos pour prendre le pouvoir politique. C'est très cynique de leur part et nous condamnons cette attitude. Maître Michel vous dit nous allons continuer ce dialogue-là et de fait, le dialogue-là doit être permanent, mais est-ce que nous allons passer tout le temps nous à faire un dialogue sourd? C'est une très belle question. Nous avons signé l'accord du 21 décembre 2022. C'est un accord paraphé par la société civile, une bonne partie de la classe politique et le secteur privé des affaires. Et c'est pour l'une des rares fois que le secteur privé est engagé. La communauté internationale reconnaît que son accord, qui sont une bonne base de travail. Et nous croyons que faut que le Premier ministre Ariel Henry, avec le Conseil de transition, prend responsabilité pour commencer à mettre en application le consensus 21 décembre pendant qu'on continue à dialoguer avec l'autre groupe parce que le dialogue doit être permanent. Mais encore une fois, je regrette en pile que nous tombions sous intransigeance. L'autre monde, ils pas d'accord pour nous jouer un consensus, pour nous aller de l'avant. Ils veulent craser toute bagaille, craser l'accord 21 décembre, craser HCT Plataterre, ou installer 5 personnes dans palais comme collège présidentiel, ou mettez l'autre premier ministre. Ou pas besoin d'inviter me discuter sur ça. Parce que par aucun monde qui n'a jamais accepté de rentrer dans des démarche comme ça. Alors, de notre côté, nous sommes de bonne foi. Nous allons continuer à rester de bonne foi. Pour nous, le dialogue est permanent. Nous allons continuer à discuter avec nos frères et sœurs haïtiens. Et nous espérons tourner en Haïti, nous allons continuer le dialogue là. Pour nous créer conditions d'apaisement social, politique et des conditions sécuritaires pour nous aller dans l'élection. Pour que le pouvoir, c'est mon peuple a choisi à qui gagne pouvoir. Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils prennent le pouvoir, mais ils ne peuvent pas aller dans l'élection, ils ne peuvent pas passer par les urnes. Ariel Henry, Premier ministre, il n'est pas capable de décider de mon pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui choisit. Il faut donner la parole au peuple haïtien le plus vite possible pour que le peuple haïtien, de son côté, choisisse le monde qui vient diriger. Nous regrettons en pile que l'autre acteur politique, tant que le Montana, le collectif, ils ont montré qu'ils ne sont pas sensibles du tout à la situation que le peuple vit, problème insécurité, problème kidnapping. Gagner des amis étrangers qui étaient pratiquement prêts pour venir aider nous avec une force pour nous mettre l'ordre dans le pays. Et on dit, depuis nous avons un consensus là, tant nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes, ils ont débarqué, ils ont venu aider la police, mettre l'ordre dans le pays, aider la police, craser gang dans le pays. Si vous comprenez bien, André Michel, rapidement. Notre groupe parti politique n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord aujourd'hui et me dire ça, c'est parce que ils n'ont pas aucun pouvoir. Si demain ils sont au pouvoir, ils sont d'accord pour blanc venir supporter, aider, craser gang. Parce qu'en 2003, c'est eux-mêmes qui ont fait proposition pour blanc devenir. Alors que aujourd'hui, la situation est plus mal que la situation nous avons gagnée en 2003-2004. En réalité, là, c'est important pour nous regarder, surtout qu'on a une situation d'insécurité en Haïti. C'est une
problème là et trois thématiques, bonne gouvernance, sécurité et puis élection. Donc, ça se dit là, si je dis sous troisième jour, nous-mêmes, entre Haïtiens, nous te joignons une résolution, une entente, et CARICOM t'a voué force pour capable. Si nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord, donc CARICOM t'a voué force militaire en Haïti. CARICOM t'a voué support à nous, tout pays qui est dans CARICOM, pour nous craser gang dans le pays, pour nous décider de kidnapping, pour nous mettre sécurité dans le pays. Moun Montana dit pas d'accord. Moun l'autre parti politique dit pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que justement, il y a pratiquement une espèce d'attentisme, il y a même une alliance objective avec une série de gens qui veulent écraser le pays. Et il y a tant de gangs qui écrasent le pays pour prendre le pouvoir. Parce que vous connaissez, même si c'est gang qui écrasent le pays, la communauté internationale n'a pas besoin de quitter les gangs qui prennent le pouvoir. Ils attendent que les gangs créent le chaos pour prendre le pouvoir politique. C'est très cynique de leur part et nous condamnons cette attitude. Maître Michel vous dit nous allons continuer ce dialogue là et de fait le dialogue là doit être permanent, mais est-ce que nous allons passer tout le temps nous à faire un dialogue sourd? C'est une très belle question. Nous avons signé l'accord du 21 décembre 2022. C'est un accord paraphé par la société civile, une bonne partie de la classe politique et le secteur privé des affaires. Et c'est pour l'une des rares fois que le secteur privé est engagé. La communauté internationale reconnaît que son accord qui sont bonne base de travail. Et nous croyons que faut que le Premier ministre Ariel Henry, avec le Conseil de transition, prend responsabilité pour commencer à mettre en application le consensus 21 décembre pendant qu'on continue à dialoguer avec l'autre groupe parce que le dialogue doit être permanent. Mais encore une fois, je regrette en pile que nous tombions sous intransigeance. L'autre monde, ils pas d'accord pour nous jouer un consensus, pour nous aller de l'avant. Ils veulent écraser toute bagaille, écraser l'accord 21 décembre, écraser HCT plat à terre, retirer Ariel Henry, mettre le conseil présidentiel. Ils veulent tout le pouvoir sans aucun rapport de force. Définitivement, c'est une plaisanterie. Donc maintenant, dernière question, probablement, à qui sentiment n'a pas retourner à Haïti, M. Michel, sans que nous pas arriver à joindre une entente sur la crise haïtienne? Nous allons revenir en Haïti avec le sentiment d'avoir été de bonne foi ici, à la Jamaïque, parce que la proposition pour le ministre l'en fait, pour les ouvrir HCT, pour qu'il y ait plus de monde qui est capable de participer. Proposition le fait pour monter un gouvernement inclusif d'unité nationale, pour que tout le monde retrouve, pour créer des conditions pour aller dans l'élection, conditions pour qu'il y ait sécurité, etc. Pour nous, c'est des propositions qui ont sens. Et si l'autre groupe n'est pas intransigeant, si ce n'est pas tout le pouvoir qui est voulu, nous avons sorti avec un accord. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons continuer à rester disponibles pour dialoguer avec nos compatriotes. Mais entre-temps, le gouvernement, le Premier ministre, l'HCT, font au travail pour mettre en application le consensus du 21 décembre. Et m'a dit tout, gagner le groupe de hautes personnalités éminentes en Jamaïque, les 3 anciens premiers ministres, il y a bien pour rentrer en Haïti, pour rencontrer HCT, d'après ça il dit, pour rencontrer l'autre acteur politique, pour nous continuer le dialogue là, parce que définitivement c'est par le dialogue et qu'il faut arriver à apaiser le pays, à résoudre le problème politique et à créer les conditions pour le développement économique et le progrès social. Ça veut dire même si il y a une élection qui fait, bon monde qui gagne, il faudra continuer le dialogue. Merci, messieurs. On a précisé que c'est très tard dans la soirée que messieurs acceptent de parler ensemble avec nous parce que, faut y aller reposer. Merci encore.